André Gromier et Philippe Denis de la Société des électriciens et électroniciens, vous êtes co-organisateurs de Lyon Rallye 2014 qui a permis de rallier à vélo assistance électrique Lyon et Paul-Émieux au Mont d'Or. Quel est le bilan de cette édition 2014, André Gromier? Alors, le bilan est considéré comme positif. Nous avons eu 22 concurrents qui sont donc partis de la place Bellecour en groupe de 3. Place Bellecour, comme chacun sait, qui est à 167 mètres d'altitude, pour atteindre via les berges du Rhône le tunnel Mogdou de la Croix-Rousse et ensuite continuer les berges de la Saône et monter par Curis et finalement arriver à Paul-Émieux avec au total un dénivelé de 200 mètres. Alors qu'est-ce que vous vouliez montrer? Je dis que c'est positif parce que les 22 concurrents sont tous arrivés sans aucune difficulté. Il n'y a eu aucun arrêt intempestif. Les seuls arrêts qu'il y a eu étaient les contrôles. Il y avait 2 points de contrôle, un à la sortie du tunnel de la Croix-Rousse, l'autre devant l'église d'Albigny, et ça a été parfaitement résolu, aucune difficulté. Et confortable malgré le soleil et malgré Grâce la pente. à une journée exceptionnelle pour la saison 2014 de beau temps, les concurrents sont arrivés en bonne forme. En bonne forme. En bonne forme, Tout à fait. contents de prendre un rafraîchissement. Et certains ont attendu pour le repas, d'autres arrivés enfin. Le troisième groupe, bien content d'avoir le repas. Mais au total, je crois que l'ambiance était très décontractée. Et les concurrents ont passé des moments agréables. Et ont accompli un parcours qu'ils n'auraient sans doute pas accompli sans assistance électrique. L'assistance électrique leur a permis de réaliser d'une manière écologique ou propre ou silencieuse un parcours dont ils n'auraient pas eu l'idée qu'ils pouvaient le réaliser sans effort. Les gens arrivent. Oui, on dit sans peine. Moi, sans peine. De l'effort, mais pas de la peine. Pas de la peine. Voilà. Très bien. La moitié des participants étaient des gens qui ont découvert l'activité, enfin le vélo électrique aujourd'hui. Il y avait à peu près la moitié qui était avec leur propre véhicule et l'autre moitié qui était avec des véhicules d'emprunt ou de location, ce qui leur a permis aussi de découvrir ce moyen de transport. Et pour certains qui l'utilisent plutôt en ville sur des petits parcours, de voir qu'on peut aller plus loin. Et là, on a fait donc un itinéraire de 22 km et demi avec une bonne petite montée pour monter jusqu'à Paul-Émieux sans effort. D'accord. Alors les réservoirs ont été sollicités à quelle hauteur, ou les batteries? C'est que potentiellement les vélos auraient permis de poursuivre pour quel type de C'est très simple. Je réponds à la place de mon collègue, mais il développera. Une seule personne a demandé à recharger sa batterie. À l'arrivée. Ça veut dire que tous les autres, ils avaient largement de quoi rentrer chez eux. Rentrer, y compris en accomplissant quelques bosses ou quelques dénivelés. Alors, reconnaissons que j'ai noté qu'ils allaient tous redescendre par Curis, parce qu'on aurait pu monter par Saint-Didier et passer le Montou, etc., descendre Saint-Didier, Saint-Didier-Saint-Cyr. Mais apparemment non, ils ont tous prévu de redescendre de ce côté-là, donc de redescendre en économique. De redescendre, et même en rechargeant. Non, la plupart c'est ça qu'il faut bien comprendre. Alors, il n'y a pas de... Le vélo... Assistance. Quelques-uns rechargent. La grande majorité des vélos, les vélos qu'on utilise classiquement en ville, ne rechargent pas parce qu'il y a peu d'énergie à gagner. On ne descend pas en ville, on ne fait pas un dénivelé de 500 mètres, c'est là où on commencerait à gagner. Donc il y a peu d'intérêt. Après, pour répondre à votre question, c'est l'une des difficultés dans l'utilisation du VAE, c'est d'estimer justement l'autonomie qu'on a pris ou qui reste. Et assez classiquement, vous partez et quand vous arrivez, parfois vous avez le double d'autonomie. Enfin, votre véhicule vous indique que vous pouvez faire le double de kilomètres que vous aviez en partant.
Donc c'est ça qui est un petit peu difficile. Bon, il y a deux éléments, c'est un peu comme une voiture, je vous expliquais tout à l'heure. Il y a une jauge qui vous indique la quantité d'énergie qui reste, et à côté un autre indicateur qui vous donne le nombre de kilomètres qu'on est encore censé pouvoir faire. Et ça c'est très variable en fonction de l'assistance qu'on demande, et puis du dénivelé qu'il y a à prendre. Donc il y a tout un apprentissage. Il y a un apprentissage de l'énergie, de la gestion de l'énergie. Voilà. Oui, c'est ça, mais comme avec un véhicule électrique, c'est exactement, une voiture électrique, c'est exactement la même difficulté. Donc on est dans un apprentissage de nouvelles manières de gérer son effort et aussi de gérer l'énergie qu'on emmagasine. Voilà, c'est ça. Très bien. Eh bien, je vous remercie.